Eh bien, nous voici arrivés à tout juste 10 minutes du Mans, à Légney-en-Blain. Alors, vous le savez, hein, les seuls au monde à parler nourriture, alors qu'ils sont à table en train de se sustenter, c'est bien nous, les Français. Le terroir français est riche et le savoir-faire viticole l'est encore davantage. Quand le Festival des vins et de la gastronomie s'invite dans vos chaumières, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est parti! Eh bien, donc je viens de retrouver Didier Javel, qui est donc le président du club de loisirs de Légney-en-Blain, qui organise ce magnifique événement. Bonjour Didier, ça va bien? Bonjour Amanda, très bien, merci. Surtout aujourd'hui, belle affluence. Je vois ça, dites donc, on arrive, c'est l'heure du déjeuner, ça sent bon, ça sent la choucroute, ça sent, enfin bon bref, ça donne faim tout ça. Donc là, on est dans le carré restauration. Oui, c'est ça, cette année on a diminué en fait la surface de Barnum et on a intégré un bâtiment en dur, il y a eu une extension cette année et tous les exposants qui étaient dans la partie Barnum sont partis dans le bâtiment en dur, voilà. Alors juste en deux mots pour resituer pour nos téléspectateurs qui sont là, coucou les gens. Donc vous êtes le président, comment ça se passe au sein de l'association? Comment vous organisez tout ça? Vous êtes combien de membres? Alors c'est des semaines et voire des mois de préparation quand même, hein. Donc on a nos exposants, je dirais traditionnels, qui reviennent d'une année sur l'autre. C'est la 36e édition, on a des exposants qui viennent depuis le début. Ensuite, donc on est 110 adhérents dans le club des loisirs et on est 80 à peu près à travailler sur la semaine du festival. Alors j'imagine que ça s'est bousculé au portillon cette année puisque l'année dernière malheureusement l'événement n'a pas eu lieu. Donc vous avez dû avoir pas mal de demandes, ça vient de toute la France. Oui, alors on a une liste d'attente aussi parce qu'on ne peut pas accueillir tout le monde. Et on essaye effectivement d'avoir un exposant par région et de ne pas multiplier les exposants. Alors là, du coup, on est au niveau gastronomie, on est à peu près sur combien d'exposants? Gastronomie, nous sommes 37 exposants et en 20, 65 de mémoire, voilà, c'est ça. Et du coup, cette année, on a des nouveautés, on a des gens qui sont là tout le temps? Alors en nouveauté, on a 3 nouveaux viticulteurs qui sont arrivés. Et en gastronomie, c'est deux nouveaux exposants également. On va aller les voir du coup, hein, j'espère. Oui, on va faire un saut, pas de problème. On va les voir. Donc Didier, vous nous avez parlé d'une nouvelle salle et donc je crois qu'on y est. On y est, oui, effectivement. 400 mètres carrés de bâtiments nouveaux là, qui accueillent 35 exposants. Donc là, il y a gastronomie et vin hein, dans ce bâtiment-là. Exact, on a les deux et donc deux nouveautés dans cette partie-là, notamment le Madorel, un gaillac qui est là pour la première année. On va aller les voir, on va leur faire un petit coucou. Bonjour, comment ça va? Très bien, merci. Et vous? Ça va, on va bien. Alors c'est la première année que vous êtes là, vous? Oui, tout à fait. Vous venez d'où? Parce que j'entends un petit accent chantant. On fait partie des vins du sud-ouest, on vient de Gaillac, donc proche de Toulouse, entre Toulouse et Albi. Voilà. Joli accent. Et alors vous vous appelez comment? Clara, je m'appelle, et je suis donc la petite fille des créateurs du domaine, le Mas-d'Orel. Alors justement, je vois une petite cuvée. Clara, regarde Samuel. Coucou Samuel, regarde. Donc c'est une cuvée qui a été faite spécialement pour vous? Oui, alors mes grands-parents ont créé 2 cuvées. Un rouge qui porte le nom de ma cousine, la première petite fille donc de mes grands-parents. Et après, j'ai eu ma cuvée aussi. Donc là, c'est un blanc doux qui porte donc le nom de Clara. Alors il y a combien de vins référencés au Madorel? Alors on a 3 rouges différents et après on a une large gamme, on a du rosé, du blanc sec, blanc perlé, c'est une spécificité de Gaillac. On a également donc des blancs doux et on a aussi du mousseux. Alors les vins rouges, ce sont des vins plutôt tanniques, ce sont des vins qui sont consommés avec quoi par exemple? Donc on a différentes catégories, ce sont plutôt des vins on va dire assez léger de par nos cépages très typiques à Gaillac et ils se consomment on est dans la région du Canard, sud-ouest, cassoulet, confit, ça s'accorde très bien avec ce type de produits ou également plus dans les fromages, le roquefort, voilà. Et les rosés, c'est plutôt pour l'apéro, donc? Oui, l'apéritif, les salades, l'été, c'est sympa. Et vous disiez que votre cuvée, c'est du blanc doux, donc? Oui, du blanc doux, donc c'est sucré.
C'est très aromatique, c'est à base de loin de l'œil, c'est un cépage typiquement gaillacois et muscadelle. Donc ça donne des arômes de fruits confits, de coing, voilà, de miel, c'est assez sympathique. Et alors, le vôtre préféré, c'est le vôtre ou c'en est un autre? Ou si vous aviez un conseiller à nos téléspectateurs, là par exemple? Non, je dirais que ça en est un autre. Les goûts, on va dire, changent aussi au fur et à mesure, mais alors j'aime beaucoup le blanc sec. Sinon les rouges, on a des cépages aussi très typiques à Gaillac, et le brocol fait partie de ceux que j'aime bien. Merci Clara, merci beaucoup. Alors Didier, encore un petit nouveau, alors c'est encore on reste dans le monde du vin, et puis je vois une photo là derrière d'un monsieur qu'on connaît quand même. Oui, exact. Pour les amateurs de rugby, c'est le coach de l'équipe de Bègles-Bordeaux, leader actuellement du top 14. Donc c'est à lui qu'appartient la marque? Oui, c'est le propriétaire. Ça paye bien, dis donc, le rugby. Alors je ne sais pas s'il faisait du rugby avant de faire du vin ou l'inverse, on va demander à la personne qui est en face de moi. Ça c'est la troisième mi-temps parce qu'après l'effort, le réconfort, ça picole. Bonjour, comment ça va? Bonjour, ça va très bien, merci, et vous? Écoutez, on est pas mal, Alors racontez-nous un petit peu ce que c'est que ce château Pépusque. Alors le château Pépusque, c'est un vignoble qui est situé dans le Minervois, entre Carcassonne et Narbonne. Et on fait du vin en Minervois et Minervois-la-Livinière, qui est un cru dans le Languedoc. Et on fait des vins rouges à base de Syrah, Grenache, Carignan et Mourvèdre. Et des vins blancs secs, donc avec des monocépages, Sauvignon, Vermentino, Viognier. Et un assemblage de Roussanne et Marsanne. Vous produisez tout au domaine? Oui, on produit tout au domaine, qu'on met en bouteille. Donc on a 15 hectares de vignes qu'on met actuellement en bouteille. Alors les vins rouges, ce sont des vins qui sont plutôt assez forts en bouche, c'est tannique ou c'est plutôt des vins fruités? Ça se consomme avec quoi? Alors on a une gamme qui est assez élargie avec des vins qui sont plus fruités et des vins qui sont plus tanniques. Ça dépend, on a une gamme assez éclectique, donc avec des vins rouges de cuve, donc en cuve inox, donc Syrah, Grenache, Carignan, Mourvèdre, et des vins rouges qui sont aussi passés par la barrique et qui ont un côté un peu plus tannique, qui sont un peu plus complexes gustativement. Là pour le coup on peut les consommer avec de la viande. Exactement, avec de la viande. Et par chez nous c'est le cassoulet, donc avec un bon cassoulet ça marche bien aussi. Voilà. Et les blancs, on les consomme plutôt avec quoi? Alors, comme c'est des vins blancs secs et que l'entraîneur vient de Bordeaux, je les conseille fortement avec des fruits de mer. Donc notamment à l'occasion d'un match de rugby par exemple, ça peut très bien aller un plateau de fruits de mer. En termes de prix, on est sur quoi comme gamme à peu près? Alors nous, les vins rouges, on est entre 10 et 18 euros. Et sur les vins blancs, on est entre 9,50 € et 14 €. Tout à fait abordable à peu près pour toutes les bourses. Alors je vois une très très grosse bouteille. C'est joli, regarde Samuel, comme elle est belle cette bouteille, on dirait presque une bouteille de champagne, dis donc. Et ça c'est un cru spécial? Alors ça c'est un assemblage de Marsanne et Roussanne qu'on a appelé l'Instinct, qui est un nouveau vin blanc qu'on a sorti il y a quelques semaines et que je vous invite à découvrir à Légny-en-Belin parce que c'est notre première fois. Et je ne sais pas si je peux dire que c'est quelque chose de spécial, mais en tout cas c'est un vin blanc du Minervois et qui est très typique de chez nous. Voilà. On a un scoop quoi, parce que si vous venez de le sortir il y a quelques semaines, je vais voler la bouteille et je vais la ramener chez vous. Ok super, et donc on a la même version en rosé donc. Voilà, exactement, un rosé qui est plutôt sec mais qui reste fruité, moitié cinsault, moitié grenache. Eh ben, merci beaucoup Urios Christophe. Mon patron, moi c'est Mathieu. Mathieu, merci Mathieu, je vous laisse, bonne vente et puis nous on continue. Et alors du coup, est-ce que vous êtes content de la fréquentation? Parce que bon, ça fait quand même, c'est le 3e jour aujourd'hui Didier. 3e jour et on est conforme à peu près, à quelques centaines près au standard, je dirais, de fréquentation. On espère faire nos 10 000 entrées ce soir. Ah oui, quand même, pas mal. Et vous avez parlé un petit peu avec les exposants, ils sont contents de leur vente? Oui, ils sont contents. Il y a déjà des stands de vide où ils prennent les commandes à livrer. Donc ils ont la banane, comme on dit. C'est une vraie réussite, quoi. Tout à fait. On est arrivé aux escargots, mais la dame est en train de travailler. Mais on a le monsieur, on vous empêche pas de déjeuner. Ah, vous prenez l'apéro. C'est quoi votre petit nom? Bonjour. Bonjour, c'est Jean-Claude. Jean-Claude, c'est un bon mayennais, il picole. Et voilà, non, il déguste. Vos escargots, Jean-Claude, depuis quand ça existe tout ça? Alors, on a créé l'élevage en 2010. Voilà, on s'est installé en Mayenne, on venait de l'Eure-et-Loire et on a créé après quelques péripéties, quoi. On est arrivé en Mayenne, on a trouvé une petite ferme et on a créé notre élevage hélicicole. Vous avez
Combien d'escargots? Alors on produit 1 200 000 escargots par an chez nous. Vache, ça fait sacrément de salive. Beaucoup de bave. En parlant de bave, je vois là, c'est la crème anti-âge à la bave d'escargot. Voilà, vous n'avez pas besoin, vous êtes toute jeune. Vous êtes mignon, je vous aime. Non, mais, sérieusement, si je mets ça sur mon visage, j'aurai plus de rides? Voilà, c'est la bave d'escargot, c'est un régénérateur et un cicatrisant naturel pour la peau. C'est bon aussi pour l'acné, l'eczéma, les brûlures et les cicatrices. Je vais acheter des pots, des quantités. Vous avez entendu, mesdames? La bave d'escargot, il n'y a rien de mieux pour les rides. C'est le top. Samuel a failli tomber. Il y a un petit enfant derrière toi, Samuel. Fais gaffe. Alors là, je vois. Alors ça, c'est typique, c'est les escargots. Voilà, l'escargot classique à la bourguignonne, à la sauce bourguignonne, au beurre persillé. Donc beurre bon mayonnaise, bien sûr, ail, persil, échalote, voilà. Avec sel, poivre. On les a en coquille, en petite pâte gaufrette qu'on appelle la croquille ou en petit feuilleté aussi. À l'ordre des prix, on est très raisonnable. Très très raisonnable, c'est normal. Il faut respecter le client. Écoutez, merci beaucoup. Donc si on veut acheter des escargots, c'est Limero l'escargot mayennais. Regarde Samuel, il y a l'affiche là. Eh bien merci beaucoup. Et puis bonne vente. Gentillesse. Et puis bon apéro. Hein. Merci. On va se quitter avec des sucreries. Donc on a un créateur de macarons. Bonjour, vous venez d'où vous? Bonjour, nous on vient de Aunay-sous-Auneau, c'est entre Chartres et Rambouillet. On est dans l'Eure-et-Loire donc et on crée des macarons autant salés que sucrés. Donc le salé c'est vraiment le produit exceptionnel qu'on emmène ici, qu'on ne trouve pas partout. Et après dans les sucrés aussi on s'amuse à faire des assemblages de parfums, des assemblages de saveurs. On a des goûts qu'on ne trouve pas ailleurs comme le calamansi, des choses comme ça. Et après pour revenir sur le salé, on a au cèpe, au foie gras, au saumon, au bleu d'Auvergne, au Saint-Jacques chorizo. Donc on est là pour faire découvrir beaucoup de choses aux gens qui forcément ne trouvent pas ça dans leur quotidien. Écoutez, en tout cas, ça donne envie, c'est super beau. Donc voilà, de toute façon, Samuel, il est en train de filmer, donc on saura où venir vous voir si on veut acheter des macarons salés ou sucrés. Miam, miam. Moi, je retrouve Didier. Alors Didier, quand même, il faut saluer le travail des bénévoles parce que c'est colossal. Et j'ai vu qu'il y avait des jeunes qui se baladaient avec des diables. Oui, on a des petits jeunes avec des diables pour transporter les colis des clients. Ça leur permet de se faire une petite pièce sur le week-end, voilà, ils sont heureux. Et puis au niveau bénévole, nous sommes 80 bénévoles sur la semaine du salon à travailler. Super. Alors une petite date à nous annoncer, Didier? Vous préparez déjà le prochain festival? Oui, on a retenu certains exposants qui venaient pour la première fois. Là, on leur a confirmé leur retour l'année prochaine, le premier week-end de mars 2023. Voilà. On a hâte. Merci Didier pour ce super moment. Merci à toi aussi et puis bonne journée. Merci, nous on file à Agnières-sur-Vergre. Allez, c'est parti.